Bonjour et bienvenue pour ma première book review qui portera sur The Midnight Library, tome 10, Issue fatale de Nak Shadow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série The Midnight Library, ce sont des recueils de nouvelles. Les tomes peuvent se lire complètement séparément, les nouvelles n'ont aucun lien entre elles. Donc il y a 3 nouvelles par recueil, ce sont des livres d'environ 200 pages, un petit peu moins pour certains, un petit peu plus pour d'autres. Et bon, c'est vrai que le style de Nak Shadow est assez redondant. C'est un petit peu le petit défaut que je ferais de cette série. Mais il a, quand vous ne connaissez pas c'est ça un petit peu le truc, c'est que quand vous ne connaissez pas le style, vous avez vraiment très peur. Voilà. C'est à mettre entre guillemets, mais je sais que les premiers livres que j'ai lus de Nak Shadow, j'ai ressenti des frissons et c'est pour ça que je continue cette série parce que j'ai jamais peur en lisant un livre. Et là, j'ai peur et du coup, j'ai envie de retrouver cette sensation. Et j'avoue que je suis pas toujours satisfaite. Pas toujours satisfaite. Et bon, du coup, je vais vous parler brièvement des trois nouvelles de ce recueil. La première nouvelle s'appelle Issue fatale et c'est le titre du livre. Donc ça sera toujours comme ça. La première nouvelle porte le titre du livre. C'est souvent la plus longue aussi. Donc elle met en scène Emma, Tyler, Abby et Matt qui vont avec leur classe voir un musée qui est une reconstitution d'un village colon en Amérique. Reconstitution réelle quoi. Il y a des acteurs habillés pareil, des maisons d'époque, reconstituées d'époque, etc. Et alors qu'ils sont en train de visiter ce village, ils ont tous soudain la sensation que c'est un peu trop vrai, c'est bizarre, il y a quelque chose qui dérange et en fait, il semblerait qu'ils soient retournés dans le passé. Mais comment, ils savent pas comment ça serait possible et ils savent surtout pas comment en revenir. Donc c'est un peu voilà, donc pour faire bref, parce que c'est un peu dur de résumer une nouvelle sans trop en dire. Bon, une appréciation rapide de cette nouvelle, c'est que j'ai deviné rapidement le chemin qu'allait prendre l'histoire, parce que je suis habituée au style de l'auteur, donc j'ai absolument pas été surprise, j'ai pas eu peur du tout. La nouvelle n'en est pas moins agréable. L'auteur écrit bien, moi je recherche le frisson certes, mais l'histoire est agréable, quand vous commencez la nouvelle, vous êtes vraiment bien pris dedans et vous avez envie de savoir comment ça va se finir, même si vous savez rapidement, vous avez quand même envie de connaître la fin, et donc c'est une nouvelle qui ne m'a pas fait peur, mais une nouvelle sympathique. La deuxième nouvelle, c'est Le Concierge. Alors, Le Concierge, c'est encore 4 amis, 4 gars. Alors, Alex, Jason, Tyler, non, Alex, Jason, Ben et Richard, qui se réunissent chez Alex pour regarder un film d'horreur. Donc ils regardent le film d'horreur. Et puis voilà, le résumé, c'est ça, c'est qu'ils se retrouvent tous les quatre pour regarder un film d'horreur. C'est une routine, en fait, c'est une routine, un rituel chez eux. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment j'ai eu peur avec ces nouvelles. Je suis très contente parce que je n'ai absolument pas vu où l'auteur allait m'emmener. Je ne voyais pas comment on pouvait conclure la nouvelle, parce que c'est vraiment 4 amis qui regardent un film d'horreur certes, mais voilà, on voit pas trop comment ça peut se terminer. Et du coup, voilà, c'est vraiment ma nouvelle préférée dans ce recueil. Très intéressante. J'étais vraiment pas à l'aise en la lisant. Donc, voilà, si vous voulez lire une des nouvelles, juste une, pensez qu'on d'acheter un livre juste pour lire une nouvelle, mais si si un de vos amis en possède un exemplaire, s'il a celui-là, si vous ne voulez lire une nouvelle, lisez Le Concierge. Pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel, c'est la meilleure du recueil. Et la dernière, c'est Objet trouvé. Donc, Objet trouvé, ça met en scène Joe qui trouve un portefeuille avec une énorme liasse de billets de plus de 1000 livres.
dedans. Alors je t'avoue, 1000 livres, je ne sais absolument pas combien ça fait en euros. Quand il dit 1000 livres, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Bah, c'est vrai que si on disait 1000 euros, ça ferait beaucoup, donc voilà. Je sais pas trop la différence entre euros et livres, mais bon, apparemment c'est énorme. Vraiment énorme, en plus, c'est vraiment énorme. Et du coup, ben, enfin voilà, il trouve ce portrait. Bon, là non plus, je n'ai pas trouvé le chemin qu'allait prendre l'auteur, mais enfin, c'était évident qu'il allait prendre ce chemin-là, mais j'ai pas trop réfléchi, j'ai vraiment lu cette nouvelle tranquillement, sans me poser de questions, et j'ai pas eu peur, j'ai pas été surprise. Je l'ai lu parce que c'était agréable, mais c'est celle que j'ai moins aimée. Celle que j'ai le moins aimée parce que c'est trop stéréotypé. Il a déjà fait ce genre, enfin, il a déjà fait ce genre de nouvelle plus d'une fois. Et moi j'aime bien quand il innove comme avec le concierge. Je préfère que l'auteur, plutôt que de revenir sur les bases qu'il a acquis, j'aimerais bien qu'il innove un peu plus. Comme, enfin voilà. C'est pas une nouvelle que j'ai forcément appréciée. Je l'ai lue, c'était agréable, voilà, et c'est pas mal. J'en garderai aucun souvenir. Contrairement à Issue Fatale, peut-être, et surtout au concierge. Bon, pour finir cette book review, un avis bref du livre, c'est un bon livre. Ce n'est pas le meilleur recueil. Je ne pourrais pas vous dire quel est le meilleur recueil non plus. Je sais plus, enfin, je crois que c'est le meilleur recueil, c'est entre le 1, 2 et 3. Je crois que c'est le 2, mais je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un de ceux-là. Donc c'est un livre agréable que je vous recommande pour une bonne soirée. Il coûte 12 euros. Donc 12 euros, 200 pages, ça se lit en 1h30. Bah, moi je vous le conseille, si vous ne connaissez pas ce Midnight Library, peut-être de vous acheter un tome, peut-être de vous le procurer ailleurs. Tout en sachant que ce n'est absolument pas grave si vous lisez les tomes complètement dans les ordres, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je ferme avec vous cette première book review en espérant que vous avez aimé. J'ai essayé d'être synthétique pour pas trop la vidéo s'allonge. J'ai essayé de résumer au mieux les nouvelles. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une book review avec enfin sur un recueil de nouvelles, déjà que ma chronique écrite n'a pas été facile non plus. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt pour une future book review. Bisous bisous.